Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle foire aux questions. J'en ai fait une l'année dernière à peu près à la même période et je me suis dit que ce serait cool d'en faire une avant que l'année recommence. Donc je vais demander de poser vos questions sur Instagram et je vais y répondre dans cette vidéo. Est-ce que je me fixe des objectifs lecture par année ou autre? Je me fixe des objectifs lecture par année avec Goodreads. Je sais pas si vous êtes sur Goodreads, mais sur Goodreads il y a un challenge de lecture chaque année où on peut se donner un nombre de livres à lire. Et moi, l'année dernière j'en avais 100, j'ai réussi à en lire 92 je crois. Cette année je m'en suis mis 50 et j'ai réussi, pour l'instant j'en suis à 36 je crois. Je suis pas hyper productive au niveau lecture cette année, je lis beaucoup moins que l'année dernière. Mais je me mets pas trop de pression par rapport à ces challenges là. Je me mets pas trop la pression. C'est pas genre si j'arrive pas à lire tous les livres que je pensais lire, si j'arrive pas à lire le nombre de livres que je me suis fixé, c'est pas grave, clairement, genre je m'en fiche, enfin je m'en fiche pas mais genre ça me fait vraiment pas grand chose. Ensuite on me demande ce que je ferai à la rentrée et donc à la rentrée je serai en master édition. J'ai été prise dans le master édition donc je suis contente, c'était le master que je voulais faire. J'espère que ça me plaira, j'ai super hâte, j'ai super peur aussi. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux quand ça va vraiment mal? Alors c'est une question très dure parce que quand ça va pas, je peux pas faire grand chose pour que ça aille mieux. J'essaye de toutes mes forces de faire des choses, de rester productive entre guillemets, ou de pas juste d'être allongée dans mon lit et rien faire. Genre j'essaye vraiment de faire des choses, j'essaye de toutes mes forces mais des fois c'est trop et je ne peux pas. Dans ce cas-là, je me laisse juste le temps que ça passe, je me laisse rien faire, je me dis c'est ok, je peux rien faire, j'ai le droit de prendre une pause, c'est bon. Et c'est vraiment important d'être indulgent avec soi-même. En fait, il faut essayer de se traiter comme on traiterait les autres. Et si quelqu'un va mal, on lui dit c'est pas grave, prends une pause, repose-toi, prends le temps. Et ce qu'il faut, c'est se traiter avec la même gentillesse qu'on a envers les autres. Écriture régulièrement. Alors, pas vraiment, mais en même temps, oui. Parce que je me suis rendu compte que non, j'écrivais pas régulièrement, genre de la fiction, mais j'écris extrêmement souvent. J'aime pas dire de la poésie parce que j'ai pas l'impression d'être une poète, mais je dirais de la poésie et des paroles de chansons. J'écris très souvent de ce genre de choses. Et puis quand ça va pas, j'écris aussi beaucoup. En ce moment, j'ai commencé à écrire une nouvelle histoire qui s'appelle Le Panthéon et qui s'inspire du mythe de Faust. J'ai commencé à écrire ça et j'aime pas beaucoup ce que j'ai écrit, mais j'aime beaucoup le concept que j'ai eu et l'idée qui m'est venue. Et du coup peut-être que je partagerai un peu l'écriture de ce projet avec vous. Comment appréhendes-tu cette rentrée? Alors, comment dire, j'ai extrêmement peur, mais en même temps je suis assez excitée. Il y a des cours que j'attends avec une grande impatience. J'ai à la fois hâte de faire des recherches pour mes mémoires, à la fois peur parce que je sais que ça va être une charge de travail incroyable et que j'aurai très peu de temps pour moi-même, surtout qu'il va falloir que je trouve un travail, etc. Et surtout j'ai hyper peur au niveau de la santé mentale que ça vacille un peu parce que l'année dernière c'était une année assez compliquée. J'ai peur que ça se reproduise cette année et que j'ai encore beaucoup de mal. Mais bon, je vais être indulgente avec moi-même. Le master je peux le faire en 3 ans, c'est pas grave si je le fais en 3 ans au lieu de 2. Je vais essayer de faire du mieux que je peux et on verra. Ton endroit préféré pour acheter les fournitures scolaires? Alors je vous conseille de tout mon cœur le magasin Emma. C'est là où je trouve tous mes cahiers, tous mes bloc-notes. Il y a aussi Action. Action c'est vraiment pas mal du tout, mais Emma il y a plus de cahiers et leurs cahiers sont vraiment ultra bien. Ils sont pas très chers et ils sont pratiques. Il y a toutes sortes de cahiers aussi. C'est un des rares endroits qui vendent des cahiers lignés et non pas quadrillés ou avec des grands carreaux. Enfin, c'est des cahiers lignés, ils ont beaucoup de cahiers lignés et franchement c'est pas si cher que ça par rapport aux grandes surfaces. Les grandes surfaces, il y a des marques genre Clairefontaine, des trucs comme ça qui sont hyper chers. Emma c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus abordable et en plus c'est plus joli, donc que demander de mieux. Quel métier tu veux faire plus tard et ton plus grand rêve? Alors du coup je vais combiner ces deux questions. J'aimerais trop être auteur, écrivain, j'aimerais écrire, en fait j'aimerais vivre une vie genre d'écrivain. En écrivant de la poésie, en écrivant des livres et en étant payée parce que sinon je ne vais pas pouvoir manger. Mais je sais que c'est impossible, alors je vais essayer de faire au mieux pour que ma vie se rapproche un peu de ça, mais on verra parce que ça s'annonce très compliqué. Ouais, mon rêve c'est vraiment d'écrire des livres et juste genre de pouvoir avoir le temps pour créer des choses. Comment tu gères ton stress de la rentrée? Alors, comme je vous l'ai dit avant, je gère ce stress en étant indulgente avec moi-même. C'est un truc tout nouveau que je teste, c'est vraiment l'indulgence. Non mais en fait,
C'est vrai que c'est un truc nouveau que je teste et que j'ai du mal parce que souvent je suis extrêmement dure avec moi-même et je me fixe des objectifs assez inatteignables. Je suis rarement contente de ce que je fais, mais bon, pour gérer mon stress de la rentrée, j'essaie d'être indulgente avec moi-même et de me dire que c'est ok d'être stressée, c'est ok d'avoir peur de pas y arriver, c'est même ok de pas y arriver, au cas où j'y arriverai pas. J'essaye de prendre du recul par rapport aux choses que je ne peux pas contrôler. Et ma façon de gérer mon stress, c'est de faire mon maximum pour les choses que je peux contrôler et d'être très indulgente avec moi-même pour les choses que je ne peux pas contrôler. As-tu un auteur ou une autrice préférée? Si oui, lequel ou laquelle? Alice Oseman, oui. Je sais pas si vous suivez un peu la chaîne, je pense que vous savez peut-être que mon autrice préférée c'est Alice Oseman. Je veux vous faire une vidéo très bientôt sur Alice Oseman et tous les livres qu'elle a écrits et ma relation avec ses livres. Et sinon j'ai pas trop d'autres auteurs favoris. En fait, j'ai pas lu assez de livres d'auteurs d'un auteur en particulier pour dire que c'est mon auteur préféré. À part Alice Oseman, il n'y a pas d'auteur où j'ai lu beaucoup de ses livres. Mais il y a beaucoup d'auteurs que j'adore, mais j'ai pas lu assez de leurs livres pour savoir si c'est mon auteur préféré ou pas. Quel est le style de vidéo que tu préfères filmer et monter? Alors, pour filmer, j'aime bien filmer tout. À peu près tout, je pense. Les vidéos que je préfère monter... J'adore monter les vlogs. Les vidéos comme ça, face cam, c'est pas... Ça me gêne pas de les monter, genre c'est normal de les monter, enfin je veux dire, c'est pas passionnant mais c'est pas non plus chiant, enfin genre moi j'aime bien le montage et les vidéos comme ça, il y a rien à faire à part de couper certains passages. Les vidéos que j'adore monter c'est les vlogs. J'aime beaucoup monter aussi les vidéos Journal with Me, mais je crois que je préfère monter les vlogs parce que je peux être hyper créative et ouais, j'adore chercher des musiques, etc. Tu irais étudier où si tu étais millionnaire et qu'il n'y avait pas de Covid? Alors... New York, pour sûr New York. New York c'est vraiment ma ville de rêve, genre j'aimerais tellement y aller pour étudier mais c'est vraiment mon rêve absolu mais bon voilà, je ne suis pas millionnaire malheureusement. Quel est le livre qui t'a le plus surpris au fur et à mesure des pages? Alors là j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est Genuine Fraud de E. Lockhart. J'étais tellement... En fait, il n'y a pas eu de moment où j'ai été complètement choquée, il n'y a pas eu d'énormes retournements de situation, mais plus les pages se tournaient, plus j'étais en mode oh wow. Genre c'est vraiment le livre qui m'a vraiment le plus surpris au fur et à mesure des pages, que j'aimais vraiment de plus en plus, c'était trop bien comme lecture. Quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer? Alors ça c'est un livre que j'avais lu il y a quand même vraiment pas mal de temps maintenant je pense, c'était The Book of Ivy, mais ce livre, mais je me rappelle que j'avais sangloté pendant au moins les 30 dernières pages. J'étais vraiment mais pas bien, genre mon dieu, mais c'était une des expériences de lecture qui... Bah déjà c'était trop cool parce que j'étais vraiment à fond dans le livre, mais genre comment j'ai pleuré ma vie. Si je le lisais maintenant je sais pas si je l'aimerais, mais je me rappelle que quand je l'avais lu c'était vraiment un de mes livres préférés. Tu n'as pas eu peur des jugements des gens quand tu t'es lancé sur YouTube? Alors non. En fait j'ai attendu de ne plus avoir peur justement des jugements des gens pour me lancer sur YouTube. Je voulais faire une chaîne YouTube depuis extrêmement longtemps mais j'ai jamais réussi parce que j'avais peur justement de ce que les gens pourraient penser. Mais là j'étais sortie du lycée, j'entrais en prépa. Les gens qui comptaient pour moi, je savais qu'ils m'auraient jamais jugée et il y avait peu de chances que les autres gens tombent sur ma chaîne. Donc je me suis dit peu importe, allez c'est parti. C'était... depuis j'ai appris à assumer ce que j'aime et à plus avoir honte de ce que j'aime et de ce que j'aime faire. Même s'il y a des gens qui essaieront de vous humilier par rapport à ce que vous aimez et à ce que vous aimez faire, vous n'avez aucune raison de vous sentir honteux ou honteuse, vous n'avez aucune raison de vous sentir embarrassé de ce que vous aimez et de ce que vous aimez faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était trop cool de tourner, j'adore tourner les FAQ comme ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!